Bienvenue dans les fabuleuses réflexions. Vous avez regardé en nombre la fable du karma, prophétie autoréalisatrice, et je vous en remercie. Abonnez-vous à la chaîne pour des histoires toujours plus intrigantes et réflexives. Nous allons nous plonger aujourd'hui dans la magie des grands nombres et de l'esprit. Le sage de cette fable est rompu à l'art des statistiques et de la psychologie. Retenez bien son enseignement. Il vous apprendra à lever les malédictions de la sorciologie. La représentation d'un monde illusoire. Il était une fois un petit village qui avait l'habitude de voir le monde à travers un brouillard de fausses croyances et de catastrophes exagérées. Les habitants étaient persuadés que le monde était un endroit triste et dangereux, et qu'il n'y avait rien à faire pour s'en sortir. Un jour, un sage prénommé Hans arriva au village et commença à parler des 10 instincts qui poussent les gens à exagérer les mauvaises nouvelles et à sous-estimer le monde qui les entoure. Il leur expliqua comment les instincts les aveuglent et les empêchent de reconnaître les véritables progrès qui se font dans le monde. L'instinct du fossé. Hans commença par l'instinct du fossé, qui fait que les gens imaginent souvent un fossé entre les pays et les communautés. Il leur expliqua qu'en réalité, la plupart des populations sont dans un état intermédiaire aux extrêmes fantasmés. De même, au sein d'un groupe, les différences et les injustices peuvent être extrêmes, mais une vision polarisée est souvent fausse. La majorité est généralement quelque part au milieu. Les habitants du village comprirent que le monde ne se divise pas en deux, et que les humains autour du monde étaient plus proches qu'ils ne l'avaient imaginé. L'instinct négatif. Hans expliqua ensuite l'instinct négatif, qui fait que les gens sont naturellement plus intéressés par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. Il leur expliqua que l'information négative est en fait très peu représentative de ce qui se passe dans le monde, et que les mauvaises nouvelles sont souvent exagérées. L'instinct négatif est puissant. C'est une caractéristique qui a été sélectionnée au fil de l'évolution de l'espèce humaine, grâce aux bénéfices de la prudence qu'elle induit. Les médias, entre autres, surexploitent sa puissance pour capter notre attention. Alors, il est possible de se faire une idée pessimiste d'un domaine qui s'améliore pourtant. La somme des problèmes rapportés a plus d'impact que les informations invisibilisées. Et comme si cela ne suffisait pas, d'autres phénomènes amplifient l'instinct négatif. La nostalgie de ses expériences passées, la réduction de l'histoire à une suite de récits épiques, l'adhésion aux stéréotypes. Et cette liste n'est pas exhaustive. Les gens du village comprirent qu'il ne fallait pas se laisser aveugler par les mauvaises nouvelles et qu'il fallait aussi regarder les bonnes choses qui se passent pour comprendre le monde. L'instinct de la ligne droite. Hans leur expliqua ensuite l'instinct de la ligne droite, qui fait que les gens s'imaginent que les choses vont toujours en empirant. Il leur rapporta des faits qui n'allaient pas dans ce sens. Les évolutions des phénomènes dans le monde ne suivent pas des lignes droites. Elles peuvent ralentir, accélérer et s'inverser. Les gens du village comprirent que les choses ne sont pas toujours aussi mauvaises qu'elles en ont l'air, et qu'il y a de l'espoir. L'instinct de la peur. Hans leur expliqua ensuite l'instinct de la peur, qui fait que les dangers graves canalisent l'attention. Il leur expliqua que les choses les plus effrayantes empêchent de voir les situations dans leur ensemble. Nous devrions plutôt nous concentrer sur les risques. Un risque est le résultat d'un calcul entre un danger et sa probabilité. Les dangers certains, plus petits et qui passent inaperçus, auront plus d'influence que les grands dangers qui ne se produisent pas. Le vrai danger est d'investir toute son énergie contre des risques négligeables. Les gens du village comprirent qu'il ne fallait pas s'alarmer chaque fois qu'ils entendaient une mauvaise nouvelle, et qu'il fallait centrer leur questionnement sur ce qui importe vraiment. L'instinct de la taille. Hans passa ensuite à l'instinct de la taille, qui fait que les gens jugent les nombres par l'impression qu'ils donnent. Il leur expliqua qu'un nombre petit ou grand, dans l'absolu, ne permet pas de se rendre compte de sa véritable valeur. Ce nombre doit être rapporté à une autre mesure pour former un ratio, et ensuite être comparé à d'autres nombres qui ont reçu le même traitement pour être exploitables. 1000 habitants dans un kilomètre carré ne sont pas la même information que 1000 habitants dans un village. Étudier les besoins d'infrastructures entre deux villes
Ils ne seront pas les mêmes avec une densité de 1000 habitants par kilomètre carré que pour 100 habitants par kilomètre carré. Les gens du village comprirent qu'il était important de bien se renseigner sur la taille des choses afin de comprendre leur vraie signification et de se concentrer sur les solutions qui donneront les meilleurs résultats. L'instinct de la généralisation. Hans enchaîna en expliquant l'instinct de la généralisation, qui fait que les gens classent trop rapidement ce qu'ils perçoivent dans des catégories. Il leur expliqua qu'il est pratiquement impossible pour un humain de ne pas ranger les personnes et les situations dans des cases. Pourtant, chaque situation est unique et une catégorie n'est pas uniforme en tout point. Il est bénéfique de se demander quels sont les points communs et surtout les différences avec les autres éléments de la catégorie. Aussi, il ne faut pas s'arrêter à la première impression. Une catégorisation trop clivante se corrige en trouvant les points communs entre les groupes. Les généralisations à l'emporte-pièce se débusquent en cherchant les différences. Les gens du village comprirent qu'il ne fallait pas se fier aux apparences et qu'il était important de se renseigner sur chaque situation et chaque personne avant de tirer des conclusions. L'instinct de la destinée. Hans expliqua ensuite l'instinct de la destinée, qui fait que les gens voient le futur en termes de fatalité. Il leur expliqua qu'il est facile d'imaginer un avenir déterminé par des forces qui nous dépassent, et que cela peut nous donner une sensation de fatalité. Cependant, ce n'est pas le cas. Le futur est la conséquence de nos actions passées et présentes. Nous avons le pouvoir de déterminer notre destinée et de prendre des décisions qui auront des conséquences positives. Les changements de beaucoup de choses sont extrêmement lents et semblent prouver un immobilisme. Cependant, discuter avec nos grands-parents nous ramène à la réalité, et mettre à jour ces connaissances régulièrement fait de nous des personnes plus avisées. Les gens du village comprirent qu'ils avaient une part active à jouer dans leur propre destinée, et qu'ils pouvaient choisir leur avenir. L'instinct de la perspective unique. Hans était ensuite passé à l'instinct de la perspective unique, qui fait que les gens ont tendance à se focaliser sur un seul point de vue et à ignorer les autres. Une vision étroite favorise les biais et les erreurs de raisonnement. L'humain est tenté de trouver des causes simples et immédiates à des effets complexes. Il leur expliqua que les causes peuvent être multiples et liées entre elles, et que les effets peuvent prendre du temps à se manifester. Il est important de considérer plusieurs points de vue pour identifier les causes réelles. Les gens du village comprirent qu'ils devaient être ouverts et reconnaître que leurs points de vue ne sont pas toujours les bons, et qu'il est important de réfléchir à plusieurs points de vue avant de prendre des décisions. L'instinct du blâme. Hans enchaîna en leur expliquant l'instinct du blâme, qui fait que les gens ont tendance à chercher des boucs émissaires. Incriminer un individu nous empêche souvent d'apercevoir d'autres explications possibles, et bloque notre capacité à empêcher l'apparition de problèmes similaires à l'avenir. Plutôt que chercher des méchants, il est plus productif d'évaluer les causes multiples et de comprendre le système qui a engendré les événements négatifs. Il en va de même lorsque l'on se repose sur des héros. Comprendre le système permet d'agir soi-même, plus rapidement et à la mesure de ses capacités, tout en écartant les potentiels profiteurs qui s'attribuent un mérite illégitime. Les gens du village comprirent qu'ils devaient améliorer leurs règles de vie communes plutôt que blâmer les autres. L'instinct de l'urgence. Enfin, Hans leur expliqua l'instinct de l'urgence, qui fait que les gens ont tendance à s'emballer et à prendre des décisions hâtives. Il leur expliqua que les décisions sous l'emprise de l'urgence sont souvent prises sans réflexion et sans considération des conséquences à long terme. Il est important de s'appuyer sur les données fiables et pertinentes, et de commencer par juger si la situation est réellement urgente. Les gens du village comprirent qu'il était important de prendre le temps de réfléchir et que l'urgence ne justifie pas l'absence de nuances. Conclusion. Les gens du village furent très reconnaissants envers le sage pour leur avoir montré comment les 10 instincts pouvaient les aveugler et les empêcher de reconnaître les véritables progrès qui se font dans le monde. Ils apprirent à regarder le monde à travers un regard plus réaliste et plus optimiste. Ils comprirent qu'ils devaient être conscients de leurs propres biais et qu'ils devaient s'efforcer de les combattre pour prendre les meilleures décisions. Et vous, chers auditeurs, laisserez-vous les sorciologues prendre le contrôle de vos 10 instincts trompeurs ?